Salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est jeudi 14 décembre, nous allons ensemble une portion d'un sujet semaine. Pas oublier thème semaine, c'est la mission auprès des non atteints, deuxième partie. Mais quand à jeudi, nous allons ensemble la foi sur la terre. La foi sur la terre, c'est portion ça que moi ou même nous allons ensemble. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Maintenant, bon Père, nous allons étudier une portion de sujet semaine. Nous demandons que vous va avec nous, aider nous comprendre et mettre en application. Fait pour nous au-delà des expériences, nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, me féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fini d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager à partager sujet ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de arriver étudier le son école du sabbat. Ce pas de quoi abonner, on a besoin de faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Et cette semaine, nous connaissons déjà, c'est numéro 11, la mission auprès des non atteints, deuxième partie, verset à mémoriser. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu chapitre 15. Verset 28, qui c'est texte pour nous capable de mémoriser tout au cours de semaine ça. Jeudi, c'est jeudi 14 décembre, nous allons ensemble la foi sur la terre. La foi sur la terre. Qui ça, la foi les mêmes liées? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, texte il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Ok? Auteur qui écrit Épître aux Hébreux, il dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance. Ok, nous connaissons une ferme assurance, c'est une confiance. Si on bagaille que vous croyez, cap vini, ou espérez bagaille la vie, une démonstration de bagaille que vous parlez. C'est même bien, moi, ensemble avec aujourd'hui, nous croyons dans bon Dieu. Mais même pour une fois dans la vie, nous ne pas jamais bon Dieu, c'est ça, c'est la foi. La foi, ou la foi différente de la vue. C'est-à-dire, la foi, c'est ça, même quoi qu'il a vu. Pas de monde qui fait une promesse, mais moi, je crois que bagage qui me besoin de réaliser. Je crois ça qui me besoin de réaliser. Je vais réaliser quand même, malgré me parler, et bien, route pour me passer. Et bien, dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus pourrait poser question ça, après qu'il ait fini et présenter une parabole. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus m'a dit, est-ce qu'elle est la venue? Est-ce qu'elle a la foi sur la terre? Eh bien, la foi, nous avons deux thèmes, deux mots, et un pile fois, commentateurs bibliques, et qu'on soulevé pour parler de la foi. C'est la croyance et la confiance. Ou croire et aurait confiance. C'est des mots qui presque paraissent synonymes, mais en réalité qui pas synonymes. Ok? Et c'est deux mots où capable parfois sensio rapprocher la croyance et la confiance. Et bien, nous, Jésus pose une question pour dire, lorsque le Fils de l'homme lui-même est venu sur la terre, est-ce qu'il y a besoin de la foi? Eh bien, en tant que disciple de Jésus, je dis, eh bien, nous devons, ouais, ça, Jésus lui-même l'a cherché. Eh bien, dans l'histoire, ça, nous sommes capables, ouais, que Jésus a cherché une foi qui a brillé même au milieu des ténèbres. C'est ça que Jésus lui-même l'a cherché. Dans les ténèbres épais que nous sommes là, je dis, ok, Jésus a besoin d'une foi qui est capable de briller. Maintenant, nous allons considérer plusieurs histoires. Ok? Et nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 10 et verset 13, Matthieu chapitre 9, verset 2, Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34, Marc chapitre 2, verset 5, Marc chapitre 10, verset 46 à 52, Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Nous allons regarder dans le passage sérieux. Eh bien, qui est-ce qui gagne la foi selon la description que Jésus lui-même fait à travers le texte sérieux? Mais à rappeler que le texte sérieux, il y a là-dedans qui raconte la même histoire, mais avec une dimension qui est différente. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 8, c'est le premier texte. Nous allons lire ensemble verset 10, verset 10 et verset 13. On allait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à le même, le serviteur fut
guéri. Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criaient, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et les suivirent. Marc chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Eh bien, nous voyons tout texte montrer et modèle de foi que Jésus a donné. C'est-à-dire, Jésus t'a aimé que nous brillions dans le monde sombre, dans le monde fait noir, ça que nous est là. Jésus t'a aimé que nous-mêmes, nous brillions. Sinon, tu allez bien dans Marc chapitre 10, là. Et deux derniers textes, Marc chapitre 10 et Luc chapitre 18, verset 35 à 43, qui racontent l'histoire de Bartimée, qui était aveugle et mendiant. Après, deux textes, ils présentent nous l'histoire avec une légère différence. Par exemple, dans Luc 18, verset 35 à 43, nous allons à la fin du texte là, je vais montrer nous un peu le monde le rebondir. OK, lorsque Bartimée lui-même il était venu, c'est-à-dire dimension foi Bartimée permettre un peu l'autre monde le rebondir parce que Bartimée tu crois que Jésus est capable de guérir, Jésus guérit et nous un peu le monde vient faire louange pour bon Dieu, un peu le monde vient glorifier bon Dieu. C'est-à-dire c'est modèle de foi ça que bon Dieu appartient dans moi-même ensemble avec vous. Et bien liste là, il y a là-dedans, il y a un ensemble de monde qui te briller, qui te gain foi, qui te gon foi qui briller même dans une ville qui puisse sombrer. Prenons par exemple à Capernaum, Jésus te reconnaît plusieurs monde comme monde qui gagne la foi. Dans Matthieu chapitre 10 verset 10 et 13, nous voyons centenier païen qui convertit, qui te gagne une grande foi. Nous rencontrons 4 amis qui étaient remplis avec foi, qui t'ont enlevé le toit d'une maison pour être capable de mener nos amis qui paralysés par Jésus. Dans Marc chapitre 10, nous rencontrons
eh bien, l'homme aveugle hein, qui s'est Bartimée, côté que nous foi lui-même les débrouiller. Logiquement, Christ a pas attendu qu'il déjà une telle foi parmi le peuple bon Dieu. Cependant, même dans la ville Jésus était pris naissance qui c'est Nazareth, nous moun yo te manqué la foi. Ou même yo te même paraître comme étant des gens incrédules et de façon que même yo te limité le ministère de Jésus. Au milieu de ses disciples, Jésus dit plusieurs fois en parlant avec le peuple d'Israël pour dire comme ça, j'ai un peu de foi. C'est-à-dire, un peu de fois, Jésus jeune monde en dehors du peuple Israël là qui gagne plus foi, que le peuple Israël là qui c'est peuple bon Dieu fait un peu de bagaille pour eux, qui t'a doué manifester la foi. Au contraire, nous en pile fois, Jésus a reproché eux comme monde qui pas gagné la foi. Donc par exemple, nous sommes capables de jouer une parole sérieuse. Et donc, dans Matthieu chapitre 10, Matthieu 6, verset 30, Matthieu 8, verset 26, Matthieu 14, verset 31, Matthieu 16, verset 8. Et nous parlons dans Matthieu chapitre 17, verset 17, Jésus va exclamer pour dire avec le peuple Israël la race incrédule et perverse pour montrer dimension et bien peuple ça comment il était rebelle et bien envers lui-même. Et bien une leçon que nous sommes capables d'appliquer jeudi c'est que la foi les trouver dans des endroits inattendus. OK, dans ville yo parmi étrangers yo, parents yo et monde qui dans l'autre religion yo tout. C'est-à-dire nous jouons la foi à moun ça. Dans l'humilité, nous devons aller dans ville yo. Même Jésus te fait et à chercher si là yo qui découvrir la vérité et bien qui a répondre avec une foi salvatrice en Jésus. Et en effet, yo là, c'est-à-dire moi ensemble avec vous, nous avons besoin de la foi côté que même nous pas attendre. Côté nous pas penser nous avons besoin de la foi, et bien nous avons besoin de la foi. C'est-à-dire nous devons aller à prêcher avec l'autre monde d'une façon yo même côté yo va attendre, yo va quoi et yo capable prendre position pour que yo capable marcher ensemble avec Jésus. Dans quatre défis que nous gagnons pour ce maintenant. Et premier défi à qui ça dit, ouvrez votre cœur dans la prière pour recevoir une plus grande portion de foi avec laquelle partagez votre amour pour ceux qui sont proches et loin. Deuxième défi qui ça dit, comment avez-vous appris à connaître Jésus et le précieux message des trois anges? Énumérez 3 bénédictions spirituelles que vous avez reçues de Jésus dans votre vie personnelle. Et ensuite, préparez-vous à parler de ces concepts à votre classe de l'école du sabbat. Eh bien, nous étudions dia, il était porté sous ça, nous la foi. Eh bien, nous Jésus félicité une série de monde et qui pas juif et pour qui ça pour dimension foi qui ont été gagnés. Ils sont malades, ils ont posé des actions pour qu'ils soient capables de une guérison. Tandis que le peuple juif là, en réalité le peuple d'Israël qui c'est le peuple de Dieu, en plus fois nous bon Dieu a pour reprocher yo parce que yo pas gagné la foi dans lui. Ou bien yo gagné une petite crasse foi, yo pas gagné une grande foi. C'est-à-dire nous étudier dia t'a aimé que et dans le objectif étudier dia bon Dieu t'a aimé que moi-même ensemble avec vous nous briller dans le monde ça, dans le monde qui sombre ça, c'est attendre bon Dieu. C'est ouais que moi-même ou même nous briller tant un flambeau. La foi sur la terre, c'était une question étude jeudi. Eh bien, Christ posait cette question pour demander, est-ce que lorsque le retourne, la vie de la foi sur la terre? Eh bien, moi, ensemble avec vous, oui, Christ est capable de la foi, oui, Christ a besoin de la foi, mais c'est que une bagaille nous pour nous faire, c'est pour nous capables de prêcher l'évangile, surtout dans les villes, d'une façon pour les gens qui croient dans Christ, pour qu'ils soient capables de répondre à l'appel et au même temps briller pour Jésus. Nous bénissons l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que fait pour nous. Et merci pour la parole que vous avez pour nous aujourd'hui. Aidez-nous pour que nous soyons capables de prendre position pour marcher ensemble avec vous. Et le vie nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Faites pour nous au-delà des espérances, nous. Dans Jésus, nous prions. Amen. Nous allons déjà un petit tour. Bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.